La question de la place des femmes en Arabie Saoudite, de nouveau soulevée par le cas d'une jeune femme arrêtée, emprisonnée parce qu'elle apparaissait sur une vidéo en train de se balader dans un site historique du royaume, balade en jupe et en t-shirt. Bonjour Clarence Rodriguez. Bonjour Nicolas. Correspondante de Radio France pendant 12 ans à Riyad. Vous connaissez parfaitement le pays. Vous vous intéressez depuis des années à la cause des femmes en Arabie Saoudite. Vous avez été interpellé par le cas de cette jeune femme. Soulagement ce matin. Cette jeune femme est sortie de prison hier soir. Absolument. Donc, elle n'a pas été en prison. Elle a été arrêtée et interrogée par la police saoudienne. C'est bien évidemment un grand soulagement. Un soulagement pour elle, certes, mais également pour toutes les Saoudiennes. En tous les cas, celles qui ont envie de faire bouger les choses et les lignes en Arabie Saoudite, où les femmes, il faut bien le dire, sont considérées comme des mineurs. C'est un cas qui vous a fait réagir immédiatement? Absolument. C'était tard hier matin. Quand j'ai vu l'information, j'ai tout de suite envoyé un tweet. J'ai également écrit une lettre. J'ai adressé une lettre aux autorités. Je me suis dit, oula, si cette jeune femme se fait est arrêtée, ça risque elle risque de devenir comme la Raïf Badawi au féminin. Également, ces deux jeunes femmes qui ont conduit il y a 2 ans et qui ont été arrêtées et qui ont passé 73 jours en prison. Et quelque part, si vous voulez, je me suis dit, c'est absolument pas possible, il faut faire quelque chose. Donc j'ai rédigé une lettre spontanément que j'ai adressée aux autorités saoudiennes. J'ai également appelé Régis Le Sommier, qui est le directeur adjoint de Paris Match. Je lui ai dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est comme ça que, si vous voulez, cette lettre est née. Parce que quand on a vécu dans ce pays, quand on est une femme, on se doit, si vous voulez, d'être solidaire. Qu'est-ce qu'elle dit, cette histoire de la situation des femmes en Arabie Saoudite? Cette histoire, vous voulez dire la lettre, en fait? La lettre, et puis cette vidéo et les réactions que ça a engendré. Écoutez, c'est qu'en fait, en ce moment, l'Arabie Saoudite est en pleine mutation. Elle est en train de changer, et notamment sous l'impulsion du prince héritier, le jeune prince héritier Mohamed bin Salman, MBS, qui est l'initiateur, vous savez, de ce plan Vision 2030, qui voudrait changer l'économie, préparer le pays à l'après-pétrole. Mais vous savez, il ne pourra pas changer quoi que ce soit si les mentalités ne changent pas et ne bougent pas au sein de cette société archaïque, il faut le préciser. Sortir en jupe, en t-shirt, c'est interdit? C'est interdit. Vous êtes obligé de porter l'abaya, qui est cette longue robe noire et austère, de porter un voile, mais pas pour les étrangères, je tiens à le préciser d'ailleurs, surtout les autochtones. Et il faut respecter, si vous voulez, les coutumes, la culture. C'est très important. Ce qu'a voulu prouver cette femme, c'est que on a ras-le-bol, il faut enlever cette abaya qui est en fait le symbole, si vous voulez, le poids lourd de ces traditions qui pèsent sur ces jeunes filles qui ont envie de bouger, parce que à l'ère des réseaux sociaux, la jeunesse saoudienne est en train de se rendre compte que on peut vivre autrement que dans ce pays. Un tout dernier mot, Clarence, très rapidement. La réaction des pays occidentaux, de la France, dans ces cas-là, en général un peu timide? Vous l'avez entendu, vous? Non. Voilà. Ça sera le mot de la fin, on avait promis que c'était court. Clarence Rodriguez, ancienne correspondante de Radio France à Riyad. Pendant 12 ans, je cite vos ouvrages Révolution sous le voile paru chez First, et puis un rendez-vous en octobre, Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne. Ce sera aux éditions Éric Bonnier, ce sera surtout à ne pas manquer. Merci d'être venu en studio. Merci Nicolas.